Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay un petit peu spécial avec la Koenigsegg Regera, une voiture que vous pouvez actuellement choper au concessionnaire du jeu à 1 500 000 $. Alors c'est assez cher, mais pour ce prix là, dites-vous, vous avez l'une des voitures les plus rapides du jeu, puisque cette voiture de base fait déjà 1500 chevaux, elle prend quasiment 400 km/h en VMAX, elle a une très bonne accélération, elle a plutôt une bonne tenue de route, et en plus de ça, elle a globalement une bonne résistance aux dégâts. C'est pas forcément la meilleure voiture du jeu, mais c'est déjà quelque chose de très bien. Seulement, on va pas se satisfaire de ça, puisqu'on est sur Need for Speed Unbound, et depuis quelques temps, on peut modifier les performances des voitures du jeu avec le logiciel Frosty Editor sur PC. Donc globalement, c'est créer des mods et les utiliser sur le jeu. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de continuer la série de vidéos que j'ai commencé il y a quelques épisodes de ça. On avait testé déjà une Nissan GT-R qui faisait 10 000 chevaux, ensuite une BMW M5 qui faisait 100 000 chevaux. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer cette Koenigsegg Regera avec un mode lui permettant d'atteindre au moins 1 million de chevaux. Je ne sais pas précisément combien on va réussir à avoir dans cette vidéo-là. Peut-être qu'on aura plus que ça. Je me rappelle que sur Need for Speed Heat, j'avais réussi à avoir plus d'1 milliard de chevaux avec la Volvo 240. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe avec cette voiture-là. On va, avant de la modifier, aller au garage pour regarder un petit peu les customisations et puis tout simplement pour sauvegarder la partie au cas où ça partira en couille. Le temps qu'on y va les gars, je vous invite dès à présent à mettre le petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, parce que évidemment il n'y aura pas que des modes débiles qu'on va tester sur Need for Speed Unbound. Normalement il y aura bientôt des modes graphiques, il y aura des modes qui vont permettre aussi d'améliorer la physique. Donc je vous présenterai tout ça au fur et à mesure des modes, au fur et à mesure de leur sortie et au fur et à mesure que je trouverai des modes qui me plaisent. Donc pensez bien à vous abonner pour les prochains contenus et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce genre de mode, et puis éventuellement à suggérer en commentaire des choses que vous voulez voir en vidéo sur les prochains gameplays de ce Need for Speed ou sur d'autres jeux tout simplement. Donc c'est parti, on est arrivé au garage, on va customiser, en tout cas on va regarder si on peut customiser cette voiture. Honnêtement, j'ai pas encore regardé s'il y a des customs, je pense que ça va être assez rapide parce que ces voitures-là, en général, sont, on va dire, assez mal fournies en customisation. En général, vous pouvez juste changer les jantes et l'aileron et parfois les rétros et c'est tout. Alors voyons voir les customisations de cette voiture dans le style carrosserie, kit carrosserie. Ah, j'ai rien dit, et quelques pièces performance, esthétiques disponibles sur cette voiture-là. Bon, on va quand même regarder en détail ce qu'on peut lui faire, mais assez surpris de voir qu'il y a beaucoup plus de customisation quand même sur cette voiture-là que sur le même modèle de Need for Speed Heat par exemple. Alors tout n'est pas forcément de super bon goût, je trouve, mais il y a quand même le choix entre plusieurs pièces Koenigsegg, donc ça fait quand même assez plaisir, ce qui nous permet d'avoir une voiture, on va dire, presque validée constructeur, mais un petit peu customisée quand même, Par exemple, les petites ailettes sur les côtés, les bas de caisse, c'est du Koenigsegg, donc c'est plutôt chouette. Et je vous avoue que je m'attendais pas à ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, sachez que si pour vous, le gros pot d'échappement central c'est pas suffisant, vous avez la possibilité d'en rajouter 2 sur les côtés, voilà, si vous avez envie d'avoir 3 sorties. Bon, personnellement je vais laisser comme ça de base, mais il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes niveau custom sur cette voiture-là. Bon alors, j'ai fini d'améliorer la voiture, je ne sais pas ce que c'est censé donner niveau vitesse max pour l'instant. On va... Oh putain, la conduite a l'air d'être bizarre. On va essayer de rejoindre une autoroute, on va voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que là ça devrait bien marcher quand même, Ouf. Ok, d'accord, alors j'ai un petit peu réduit aussi le poids de la voiture, c'est inconduisible. On va peut-être remonter un peu le poids parce que là c'est n'importe quoi. Voilà, là, ouais. C'est trop. Alors attendez, faut qu'on se mette bien droit, faut qu'on freine avant de tourner. Ok, je pense qu'il y a quelque chose qui déconne. Alors qu'est-ce que j'ai changé? Comment ça se fait que la voiture burn autant? On va voir. Alors là, par contre, il va falloir qu'on chope une ligne droite de fou malade. Il va falloir qu'on enlève de l'appui parce que la voiture a l'air jouable. Nice. Par contre, elle est assez résistante. Je suis surpris de voir ça. Alors, ça marche bien. Jusqu'à 200 km/h. L'accélération est pas dégueu. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment une maniabilité un peu chelou. Alors, je me demande ce qui fait ça parce que d'habitude, j'ai fait plein de conneries avec les modes sur ce jeu. J'ai testé vraiment beaucoup de choses. Mais là, c'est la première fois que j'ai un truc aussi bizarre quand même. La voiture tourne vraiment comme si les roues se mettaient à 90 degrés, quoi. Mais écoutez, je vais faire un cut jusqu'à ce qu'on ait rejoint un semblant de ligne droite, n'est-ce pas? Bah en fait, on est juste à côté. Et puis on va essayer de se faire un test. On va voir un petit peu ce que ça donne. En sachant que là, le jeu, il a quand même un peu de mal. Je sais pas ce qui fait que la conduite est aussi chelou. Là, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment juste qu'on a tellement de puissance que la voiture, elle est en burn genre permanent. C'est une possibilité. Mais c'est bizarre, on dirait que les roues directrices sont à l'arrière en fait. C'est ça qui m'étonne un peu. Écoutez, on va peut-être se servir du...
direct pour se diriger, vous allez dire, mais en fait, ça va être compliqué quand même. Et dites-vous que là, j'appuie pas sur l'accélérateur. Hein. Genre juste je passe la vitesse et la voiture roule toute seule. Est-ce que ça nous permet au moins de choper une plus grosse vitesse? Non, j'ai pas l'impression, je sais pas ce qui se passe. C'est complètement parti en couille. Alors attendez, vous savez quoi? On va retester avec un autre paramètre parce que là c'est trop bizarre. Ok, deuxième test, on va voir si c'est mieux. Bon, j'ai remis des paramètres par défaut. J'ai l'impression que ça change rien. Hein. C'est peut-être simplement que le jeu ne supporte pas qu'on touche aux paramètres de poids des voitures. C'est tout à fait possible, Need for Speed Heat n'aimait pas trop ça non plus. Donc on va faire un autre test pour voir, sinon je vais remettre le poids par défaut de cette voiture là. Je vois que ça en fait comme paramètre que j'ai pu modifier et qui pourrait foutre, on va dire, autant le bordel sur la physique. Et là c'est quand même particulièrement injouable. Oh par contre l'accélération. Putain la vache. Alors c'est con, on n'arrive pas à prendre plus de 350 parce qu'on n'a jamais le temps. Après la voiture est peut-être un chouïa plus stable quand même que l'essai d'avant. On va quand même voir si tout à coup sur l'autoroute ça ne nous permet pas de faire un truc de fou. Parce que là c'est quand même assez insane. Mais l'accélération c'est n'importe quoi. Bon après évidemment, encore une fois les gars je le répète, mais ça je joue en solo, je fais mes modes dans mon coin, je fais chez personne. Évidemment si vous faites des modes de votre côté, n'allez pas en multi, sachez qu'il y a un anti-cheat sur Need for Speed. Et que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont séparé le solo du multi sur celui-ci, contrairement à Need for Speed Heat où tout était réuni. C'est pour qu'on puisse justement tester de notre côté des modes sans que ça influence les games en multijoueur. Alors malheureusement j'ai l'impression les gars que la barre des 395 km/h est littéralement incassable sur ce jeu. Alors, on a réussi à passer avec la Bugatti Chiron quelque chose comme 423 km/h. Mais là on est encore bloqué. Donc je vais continuer de farfouiller dans les paramètres. Hein. Bon les gars on va faire un dernier test avec cette petite Koenigsegg Regera. On va voir si on arrive à dépasser justement la vitesse 395 km/h. Si on n'y arrive pas, on ira quand même au garage parce qu'en fait je vous avoue que j'ai même pas regardé la puissance que faisait notre voiture en fait. Depuis le début que je teste avec le mode, à chaque fois le jeu nous met directement sur la map, donc je ne sais pas combien de puissance sur les voitures. Alors là, par contre le maniement est assez chelou. Alors on a toujours une grosse accélération. Alors là la voiture est beaucoup plus maniable. Je sais pas ce que j'ai changé comme paramètre qui fait ça, mais c'est quand même beaucoup plus agréable hein, globalement à conduire. La voiture est à peu près maniable, c'est une fusée. Hein. Par contre évidemment, encore une fois les gars, pas de ça en multijoueur. Si vous avez ça en multijoueur, vous allez évidemment vous faire bannir parce que c'est cramé comme jamais, que c'est évidemment pas normal comme performance d'une voiture sur le jeu. Donc voilà, faites vos modes en solo, mais n'emmerdez pas les gens en multi avec ça parce que vous allez évidemment vous faire cramer, vous faire bannir. Et ce serait dommage voilà, de devoir repayer une licence de Need for Speed. Alors par contre la maniabilité est insane. J'ai pas forcément le résultat que j'espérais parce qu'on n'a pas une VMAX encore une fois plus grosse que les 395 km/h. Mais on a par contre une caisse qui est incroyablement maniable. Hein. Genre c'est pas du tout ce que j'espérais. Mais ça marche quand même super bien. Et malheureusement, encore une fois, on est Keblo à 395 km/h et je ne comprends pas pourquoi. C'est incompréhensible, je sais pas ce qui se passe sur ce jeu. Je sais pas comment ça se fait par exemple qu'avec la Bugatti on a réussi à péter cette limite. Alors que là, avec notre Regera, on n'y arrive juste pas. C'est très bizarre cette histoire de limitateur parce que sur Need for Speed Heat, j'avais réussi à le faire sauter assez facilement. Là, il n'y a rien à y faire quoi. Donc bah écoutez, on va tester en marche arrière, vous savez quoi. Peut-être qu'en marche arrière, on aura une VMAX supérieure. Alors par contre, comment je fais pour utiliser la VMAX en marche arrière? Est-ce qu'on a assez d'accélération pour taper des grosses pointes avec ça en marche arrière par hasard? Imaginez un peu le délire, on n'arrive pas à choper 300 en ligne droite en marche avant, mais peut-être qu'en marche arrière on y arrive. Par contre, il faudrait une route un peu plus droite. On va quand même tenter de le faire. La voiture a une route aussi en marche arrière, hein. C'est assez bizarre. C'est vrai que d'habitude on s'en fout un peu, mais là la voiture est quand même ultra maniable, ce qui est assez chelou. Alors, combien on va prendre en marche arrière? Déjà on a 300, tout se passe bien. Et ça continue d'y aller. Hein. Alors c'est pas très maniable. C'est n'importe quoi. Ah, il faudrait une ligne droite un peu plus longue. Mais vraiment, il faudrait une ligne droite. Il n'y en a pas sur le jeu malheureusement, il y a toujours un petit obstacle à la con. Bah ça marche plutôt bien, hein. 300 déjà en VMAX, c'est plutôt pas dégueu. Alors après on va voir si on arrive à choper plus que ça. En tout cas les 250 on les prend à l'aise. Ah et non, c'est trop compliqué. En marche arrière, c'est impossible. Bon, écoutez les gars, niveau VMAX, on n'arrivera pas à faire ce que je voulais, malheureusement. La barre des 400 km/h, la plupart du temps, sur ce jeu, est vraiment infranchissable. C'est très bizarre, parce que ça dépend vraiment des voitures, et c'est pas forcément les plus rapides de base qui passent au final le mieux les 400. Par exemple, avec la BMW M5, on avait réussi à choper 400 km/h le temps d'une fraction de seconde,
et en choper assez facilement les 390. Avec la Bugatti, on avait réussi à choper 420 km/h, ce qui était déjà, on va dire, un exploit au final. Et puis bon, malheureusement, avec cette Regera qui pourtant est vendue sur le jeu comme pouvant faire 415 km/h, ne le fait absolument pas. Donc on va faire une dernière ligne droite, histoire de bien être sûr qu'on n'arrive pas à choper plus que ça. Alors malheureusement, il y a énormément de monde sur les routes, de toute façon, comme d'habitude. Mais on va voir, on est encore bloqué à 395. C'est assez frustrant. Par contre, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu la puissance qu'on a sur cette voiture-là, au final, avec le mode. Voir si on avait au moins 1 million de chevaux, parce que, encore une fois, j'ai pas pu vérifier, vu que le jeu ne faisait absolument plus le temps spawner en dehors du garage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, pensez à laisser un petit like, comme je vous le disais au début de cette vidéo. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, je fais pas mal de let's play en ce moment, donc pensez à venir follow pour les lives. N'hésitez pas à claquer votre Twitch Prime pour soutenir ma chaîne Twitch et profiter de plein de petits bonus de l'autre côté. Vous me retrouvez sur Twitter si vous avez envie, n'hésitez pas, vous trouverez le lien sur cette vidéo aussi. Puis vous trouverez aussi à côté mes liens de soutien gratuits, vous permettant de soutenir ma chaîne en faisant vos achats moins chers. Donc vous pouvez utiliser le lien Stanging pour acheter vos jeux, le jeu matériel pour acheter votre matos. Vous pouvez même, si ça vous tente, devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre, parce que vous pourrez profiter de plein de petits bonus. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les choses qui peuvent soutenir la chaîne. On est revenu au garage, on va aller checker tout simplement le menu voiture, voir un petit peu ce que ça nous donne côté puissance. C'est beaucoup plus que ce que je pensais. 1 564 564 480 chevaux. Tout ça pour taper 395 km/h. Bon, on les tape rapidement, effectivement, mais on n'aura pas plus que ça. Donc écoutez, bon, je me suis bien amusé dans cette vidéo, même si le défi de 395 km/h n'est pas vraiment réussi. En vrai, c'était chouette, la physique était pas mal buggée, bon, c'était marrant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que de temps en temps, voilà, un petit mode comme ça, un peu débile ou plus intelligent vous plaira toujours. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment une bonne journée, un bon gameplay, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.